tous, nous voulons proclamer une vérité ce matin. C'est que Jésus est. C'est que Jésus est. Jésus est. On y va. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus. Jésus est Seigneur de cette nation. Encore une fois, on proclame ça. Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Seulement les dames. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Proclame-le. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Seulement la musique. Tapez les mains, tapez les mains. Tape les mains. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Nous le disons encore. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Encore une fois. Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé sur la justice. Sur la justice. Hey. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Une dernière fois, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Alléluia. Jésus est Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et nous voulons adorer ce Seigneur Jésus. Dans Matthieu 2, versets 1 à 2, il est noté: Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Oui, les mages sont venus pour adorer le roi des rois. Et ce matin, nous voulons adorer également le roi des rois. Nous voulons venir devant le roi des rois avec ce murmure en disant: Encore une fois, nous sommes devant le roi des rois. Nous sommes devant le roi des rois, le roi des rois. Tu es devant ton Dieu. Alors adore le roi des rois, adore le Seigneur des seigneurs. Moi connais où c'est petit là.
Seigneur, et c'est Christ là. Mais qu'on est où c'est Seigneur, qu'on est où c'est Seigneur, Dieu tout-puissant. Et moi, nous pas dire ça encore, nous pas dire ça, moi qu'on est, où c'est petit là, où c'est Agnoa, où c'est et on sait Christ là. Moi qu'on est où c'est Seigneur. Moi qu'on est où c'est Seigneur. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Et moi adoré. Et moi adoré. Moi adoré. Moi adoré. J'ai adoré Jésus. Et moi adoré. Moi adoré. Moi adoré Jésus. Où c'est premier? Où c'est premier? Dernier. Alpha et Omega. Lion Juda. Lion Juda. Pas que l'autre. Pas que l'autre. Pas que l'autre. Où c'est premier? Dernier. Alpha et Omega. Lion Juda. Lion Juda. Où c'est Lion Juda? Pas que l'autre. Nous pas dire oh. La musique seulement, la musique. Oui Seigneur. Bon matin là, nous voulons adorer, nous voulons exalter, nous voulons célébrer au papa. Parce que vous êtes roi des rois. Parce que vous êtes seigneur des seigneurs. Bon matin là, fait partie mounao, garçon, fille, nous voulons célébrer, nous voulons adorer, nous voulons honorer. Nous allons contempler au papa. Parce qu'on pas un petit bon Dieu qui retient bébé, mais on sait grand bon Dieu là. Et nous voulons célébrer au papa. Nous voulons célébrer, nous voulons honorer au papa. Alléluia. Nous voulons dire ça, moins qu'on est, moins qu'on est, moins qu'on est. Moins qu'on est, où c'est petit là, où c'est Agnoa, et c'est Christ là. Moins qu'on est, où c'est Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Et moi adoré, et moi adoré, moi adoré, moi adoré, Jésus, moi adoré, papa, et moi adoré, moi adoré, moi adoré, Jésus, moi adoré, et moi adoré, moi adoré, Jésus. Encore une fois, moi adoré, et moi adoré, Moi adoré, où c'est premier dernier, où c'est premier dernier, Alpha et Omega, Lion Juda, Lion Juda, Lion Juda, Lion Juda, Agnelos, où c'est premier dernier, Alpha et Omega, Lion Juda, Agnelos. En dernière fois, où c'est premier dernier,
Pas de l'autre papa. Pas ni pour d'autres seigneurs qui confondent. Nous pas ni pour d'autres seigneurs. Nous pas ni pour un monde qui est plus grand que vous, Seigneur. Et nous voulons adorer au matin là. La Bible a dit un bitin extraordinaire. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Et nous allons chanter ton amour, ta puissance. Mais avant, nous allons lire ça. 1 Corinthiens 3, verset 16. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce qu'on peut réaliser qu'un grand bon Dieu comme ça, le Seigneur des Seigneurs décidé de venir habiter en disant en moi, en disant à vous? Et c'est pour ça que nous chantons ce chant-là, en réalisant ça. Tu es le temple du Saint-Esprit, je suis le temple du Saint-Esprit. Et il a décidé de mettre en nous son amour, sa puissance, sa présence dans nos vies, le grand Seigneur des Seigneurs. Et nous voulons l'adorer. Si tu veux tomber sur le sol pour adorer ton Dieu, vas-y, laisse-toi aller, parce que ton Dieu veut te bénir. Nous disons ton amour, Seigneur. Ton amour, ta puissance, Oui, Seigneur, ta présence, réalise ça. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ton amour, réalise cela. ta puissance, Ta présence, ton amour. Encore une fois, ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence. Oui, Seigneur, ton amour, Seigneur, ton amour. Ton amour, ta puissance, oui, Seigneur. ta présence, Je veux t'adorer, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux de toute mon âme, de toute ma force, et je veux t'adorer de toute, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, oui tu es mon Dieu, Seigneur. L'amour, Seigneur. L'amour, puissance, présence. Réjouis-toi, peuple de Dieu. Réjouis-toi, peuple de Dieu. L'amour, réjouis-toi. Puissance, présence. On nous dit ça encore, l'amour. Oui, Jésus. Présence en vie en moi. Présence. Dis ça, vous qui à casa, l'amour. Vous qui à casa, l'amour. Et moi, je l'ai adoré. Et tout cœur, et toute nom en moi, et toute nom en moi, et toute force en moi, et toute force en moi, et moi je l'ai adoré, et tout cœur en moi, et tout cœur en moi, et moi je l'ai adoré, et toute nom en moi, et toute nom en moi. Et toute force en moi, force en moi, et moi bleu.
ce matin. Acclame ton Dieu ce matin là où tu es. Parce que ce Dieu est grand, ce Dieu est fort. Et la Bible dit encore mieux de ce Dieu éternel. La Bible dit qu'il a donné sa vie pour nous à la croix. Dans Ésaïe 53, nous trouvons cela. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Oui, Jésus est un jour allé à la croix pour moi. Ce Seigneur des Seigneurs que nous célébrons ce matin, il a donné sa vie un jour pour nous à la croix. Et c'est ce que nous voulons chanter. Ta vie sur la croix, tu as donné pour moi. Ton trône de gloire, tu as quitté mon roi. Tu t'es humilié, tu as montré le chemin. Et tu as prouvé ainsi que ton amour est sans fin. Alléluia. Ta vie sur la croix, tu as donné pour moi. Ton trône de gloire, tu as quitté mon roi. Tu t'es humilié, Seigneur. Tu t'es humilié, tu as montré Oui, le chemin. le chemin. Tu as prouvé que ton amour est sans fin, Jésus. Tu as prouvé que ton amour est sans fin. Ne pas te louer. Oui, Jésus. Pour ce que tu as fait. Oui, comment, Jésus. Comment, oui, comment ne pas te louer. Oui, Jésus, pour ce que tu as fait. Pour ce que tu as fait. Disons jour après jour. Jour après jour, Tu es fidèle et bon. fidèle et bon. Un Dieu d'amour, de paix, de grâce et de pardon. Un Dieu d'amour, de paix, de grâce, De pardon. de pardon. Juste et véritable en toi, tout est parfait, Seigneur. Juste et véritable en toi, tout est Oui, tout est parfait en toi, Seigneur. parfait. Tu es saint et redoutable, Seigneur. Saint et redoutable, tu es le Dieu des armées. Comment, oui, comment ne pas te Pour tout ce que tu es, Seigneur. Pour tout ce que tu es. tout ce que tu es. Oui, comment, Seigneur. Comment, oui, comment ne pas t'adorer. Pour tout ce que
Toi qui es chez toi, adore ton Dieu. Élève la voix. Tu es peut-être dans ton salon, dans ta voiture, dans ta chambre. Élève ton Dieu. Réalise qui il est. Réalise ce qu'il a fait. Il a donné sa vie à la croix pour toi. Élève sa voix, élève ta voix. Peut-être tu ne l'as jamais fait, c'est une occasion pour toi ce matin. Là où tu es, d'élever ta voix vers ton Dieu. De lui dire merci. Oh Jésus. Il se passe tellement de choses dans l'adoration. Qui sait, peut-être ce matin tu seras visité par le Saint-Esprit. Tu seras baptisé du Saint-Esprit là où tu es. Alors adore ton Dieu, célèbre ton Dieu, ouvre ta bouche là où tu es. Et peut-être même tu seras visité, tu seras guéri. Adore ton Dieu, célèbre ton Dieu, loue ton Dieu là où tu es. Loue-le. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus pour ce que tu fais. Ce matin nous t'adorons, nous te célébrons Jésus. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Alléluia, nous disons comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer. Comment ne pas t'adorer pour tout ce que tu es Jésus, pour tout ce que tu es. Encore une fois, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es. Nous laissons la place maintenant à la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse notre serviteur. Merci Jésus. Amen. Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver autour de la parole de Dieu et autour de la personne du Sauveur. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de ce moment pour ce qui concerne ce partage de la parole. Nous voulons vraiment que le Seigneur console les cœurs pour ceux qui passeraient par quelques moments d'affliction, de douleur, que Dieu étende sa main sur ceux qui auraient besoin de guérison, car le Seigneur demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il est celui qui veut s'occuper de nous et ainsi nous montrer à quel point notre vie a de la valeur devant Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce d'avoir proclamé sa parole et je voudrais faire une première lecture avec vous dans le livre des Psaumes, au chapitre 138, au verset 2, et particulièrement cette parole qui nous concerne dans ce verset 2. Il est dit « Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Voilà comment s'exprimait un homme qui avait expérimenté la fidélité de Dieu, et cette fidélité demeure. Elle est pour nous aujourd'hui encore plus que jamais, nous en avons besoin. Bien plus près de nous, notre homme s'exprimait et disait « Celui qui a fait la promesse est fidèle. Fidèle est son nom. » Et cette fidélité peut être pour vous encore aujourd'hui. Je voudrais prendre un exemple d'un homme qui a su expérimenter à travers différentes situations la fidélité de Dieu. Cela se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 23 et le verset 11. Il est dit ceci. « La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » C'est une parole que le Seigneur Jésus a adressée à un homme dans un moment de difficulté, dans un moment de tension. La nuit suivante, cela faisait sa deuxième nuit qu'il était retenu par les hommes, il était retenu en prison. Et à ce moment, le Seigneur choisit de venir à lui pour lui apporter une parole d'encouragement. Prends courage. Le Seigneur ne lui a pas dit « Je vais te sortir de là ».
lui qui est le Tout-Puissant, il avait la capacité de le faire. Il en a fait pour plusieurs, bien avant l'expérience de cet homme. Mais voilà, il avait un tout autre projet pour lui. Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. L'homme aurait pu se sentir bien seul dans ce moment sombre. Et qu'importe la multiplication de ces moments sombres, ce qui importe, c'est que la présence du Seigneur soit avec nous. La présence du Seigneur ne manque pas. La Bible dit que le Seigneur est un secours qui ne manque jamais, un secours toujours présent, même dans la détresse. Le psaume 46, verset 2, qu'il exprime ainsi. C'est pourquoi, à travers l'expérience de Paul, cela peut nous enrichir et je voudrais nous encourager. Parce que quels que soient les temps, nous savons que nous sommes dans des temps particuliers, mais nous pouvons compter que sur la fidélité de Dieu et avec raison. Paul était en prison, il était seul sans une compagnie humaine, mais il avait la parole était avec lui. Cette parole qui est la vérité. Et la Bible dit, il est impossible que Dieu mente. Tu as rendu témoignage de moi, je te le dis, il faut que tu rendes témoignage. De même que tu l'as fait à Jérusalem, il faut que tu le fasses dans Rome. Nous pourrions dire au Seigneur, Seigneur, dis un mot et mon âme sera en repos. Le Seigneur Jésus l'a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quand la parole sort de la bouche du Seigneur, qui est le souverain saint et véritable, alors tout se met en mouvement. Tout se met à la disposition du Seigneur pour l'accomplissement de cette parole. Les cieux et la terre vont s'accorder pour que ainsi la parole de Dieu puisse s'accomplir avec efficacité. Il est vrai que lorsque le Seigneur parle, l'adversité se dresse. Mais nous savons en premier lieu que le Seigneur sait délivrer des projets, des meurtriers, des hommes et du diable. Nous le voyons dans ce chapitre 23 du livre des Actes au verset 12, il est dit « Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40 et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent « Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. » Projet bien meurtrier. Et derrière ce projet meurtrier, il n'y a pas que les hommes. La Bible dit, c'est le Seigneur qui s'exprime dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 54, verset 15, « Si l'on forme des complots », car ce mot complot revient à 2 reprises dans le livre des Actes. « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. » Et si cela ne vient pas de Dieu, parce que le Seigneur, il est celui qui nous aime, il est celui qui établit pour nous des projets de paix et non de malheur. Donc, il n'a pas besoin de comploter contre nous. Si il en forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Ça veut dire que cela ne peut venir que des hommes ou du diable. En effet, la Bible dit que dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, verset 11, quand la parole sort, quand la parole est semée, le premier à venir, c'est le diable. Le diable vient pour enlever la parole, de peur que celui qui a entendu la parole ne croie et ne soit sauvé. Il vient pour enlever. Son désir, c'est de dérober. Le Seigneur Jésus l'a dit, le voleur, Jean chapitre 10, verset 10, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il dérobe. Mais le diable, il est rusé, il est malin. Qu'est-ce qu'il va dérober? Ce qui est précieux. Ce qui donne la vie. Et qu'y a-t-il de plus précieux que la parole de Dieu? Qu'y a-t-il de plus merveilleux que la parole de Dieu qui donne la vie? Alors il vient dérober ces choses pour que l'homme soit sans la parole, l'homme soit sans la foi et ainsi ne soit pas agréable à Dieu. Mais voyez-vous, dans cette circonstance, avec ce complot contre l'apôtre Paul, la Bible nous montre que ce projet va échouer. Quand le diable fait un projet contre le disciple du Seigneur, Dieu se lève aussi pour faire un contre-projet. Ce projet va échouer et Dieu permettra que l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, puisse s'en sortir, sain et sauf. Il se retrouvera dans un endroit à l'abri. Et qu'en est-il de ces hommes qui s'étaient promis de ne pas manger et boire? Ils auraient pu même mourir de faim. Mais voilà que l'essentiel, c'est que la grâce de Dieu soit manifestée, se soit manifestée à l'égard de cet homme qui était serviteur de Dieu et qui dépendait de son secours.
béni soit Dieu, ce projet va échouer parce que le Seigneur avait parlé. Voyez-vous, c'est après que le Seigneur parle que les œuvres des ténèbres se mettent en mouvement. Quand le jour fut venu, c'est-à-dire après la parole de Dieu, le Seigneur est toujours premier. Après, les choses se dressent. Après, le vent se lève. Après, les hommes établissent. Mais après que Dieu ait parlé. Cela montre bien que le but de l'ennemi de nos âmes, c'est de vouloir chercher à détruire, renverser tout ce que Dieu veut faire. Le Seigneur a dit à cet homme une parole, je te le dis, une parole puissante, une parole qui va réconforter son cœur, qui va réchauffer son être entier. Je te le dis, autrement dit, tu ne mourras pas à Jérusalem. On imagine la joie de cet homme, la paix dans son cœur, même s'il est dans une prison, car on peut être dans l'endroit, aussi difficile soit-il, mais quand la présence du Seigneur est là, quand la parole de Dieu est là, eh bien cet endroit, c'est un endroit de bénédiction. Et on le constate avec Paul en prison, peut-être dans une situation fâcheuse à l'étroit, mais la parole est là, il a une promesse et cela suffit à le remplir de joie. Un homme disait, tu me donnes plus de joie que ceux qui ont beaucoup de biens. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Il a une parole. Qu'importe ce que les hommes vont former comme projet, on sait que c'est la parole de Dieu qui va demeurer. Deuxième chose, après que cette parole fut lancée, nous voyons dans ce livre des Actes toujours au chapitre 24 et concernant Paul, il est dit ceci au verset 27, chapitre 24, verset 27, 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. 2 ans s'écoulèrent ainsi. Paul est en prison. Et la situation n'est pas facile. Il ne peut pas se mouvoir comme il veut. Il ne peut pas voir qui il veut. 2 ans s'écoulèrent ainsi. Et comment s'écoulèrent ces 2 ans? Eh bien, Paul est en prison. On va le chercher. Viens ici, Paul. Et on le présente devant un tribunal. Après, il retourne en prison. Une autre fois, on a envie, par plaisir, de le faire venir. Viens ici, Paul. Il se présente, il doit se défendre. Viens ici, Paul. Et ainsi, une routine, quoi. 2 ans s'écoulèrent ainsi. 2 ans, 2 années assez éprouvantes. 2 ans s'écoulèrent ainsi. Et la Bible ajoute, dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Il n'y avait aucune raison de le laisser en prison. Mais on voulait plaire aux hommes. Mais voyez-vous, même les desseins des hommes, Dieu peut les changer, s'en servir même pour le bien de ceux qui l'aiment et qui veulent le servir. Pour dire, avec cette parole, après que nous ayons vu que Dieu est celui qui s'est délivré des projets meurtriers des hommes et du diable, nous réalisons que Dieu dispose du temps comme bon lui semble. Le temps lui est soumis. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement d'une promesse, de la promesse qu'il t'aurait faite. Comme la disait l'apôtre Pierre dans son livre 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas. On a l'impression que le temps nous semble long, le temps semble comme nous user. La Bible dit, dans Hébreux, chapitre 7, verset 3, si elle tarde, Habakkuk 2, verset 3, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Attends-la. La parole nous amène à cultiver, entretenir la patience. Et c'est pour notre bien. La patience, une vertu du fruit de l'esprit. 2 ans s'écoulèrent ainsi. Et quand le successeur prendra place, au chapitre 25, verset 6, il est dit qu'il suivra la même trame. Hein, on va donner l'ordre qu'on amène Paul. Donc encore une fois, les hommes passent, mais le même train-train se poursuit. On donne l'ordre, amenez-le, on va le présenter devant un tribunal, et ainsi de suite, sans pour autant former le projet de le relâcher. Les choses perdurent. Mais Dieu sait se servir du temps pour notre bien. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et de manière formidable et glorieuse, à tel point qu'au chapitre 26, il est dit, c'est Paul qui parle, il dit, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Je te prie de m'écouter avec patience. Lui-même a été mis à l'épreuve de la patience pendant 2 ans.
il peut demander à un autre d'être patient et patient avec lui. Je m'estime heureux, roi Agrippa. Pourtant, cet homme sort de prison. Cela fait plus de 2 ans qu'il est en prison. Et voilà qu'on fait appel encore à lui. Encore une fois, on le traduit devant un tribunal. Et cette fois-ci, loin d'être grincheux, loin de se plaindre, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi. Il y a une joie qui l'anime. Pour bien montrer qu'avec les années, la prison ne l'a pas rendu plus amer. Bien au contraire, la prison a servi à transformer son être pour que même dans ce moment difficile, il bénisse Dieu et il exprime sa joie. Je m'estime heureux. Dieu peut se servir du temps pour confirmer sa parole. C'est ce que Paul comprendra et c'est la raison pour laquelle, entre autres, on peut comprendre pourquoi il s'avance ainsi en disant devant le roi, je m'estime heureux d'avoir à parler, à me justifier devant toi. En effet, le Seigneur est celui qui avait dit concernant Paul, à l'époque il était Saul de Tarse, au chapitre 9, verset 15 du livre des Actes, cet homme est un instrument que je me suis choisi, il portera mon nom devant les rois. Dieu l'avait dit, il portera mon nom devant les rois. Et quand l'occasion est donnée à Paul de rendre témoignage, il se rend compte que c'est devant le roi Agrippa. Alors il ne peut qu'exprimer sa joie, c'est un privilège, c'est un honneur. Et en même temps, c'est la confirmation ou l'accomplissement d'une parole que le Seigneur avait dite bien des années auparavant. Il rendra témoignage devant les rois. Alors quand on réalise cela, on ne peut que s'exprimer avec joie, surtout bénissant Dieu dans son cœur, de voir que le Seigneur, lui, il veille sur ce qu'il a toujours dit, pour que ainsi, même si les choses ne nous arrangent pas toujours, mais que lui, il arrive à ses fins et il accomplit ce que sa bouche, les paroles que sa bouche a prononcées. Sa bouche a prononcé. Je me suis heureux d'avoir à comparaître devant toi. Pourtant, il a des chaînes. Il aurait pu dire, oh, loi, il est celui qui a plainte comparé aux autres qui sont là en train de le regarder, bien habillés, avec leurs chaussures, avec leurs vêtements. Mais lui, avec ses chaînes qu'il traîne, venant de la prison, est-ce qu'il avait mangé? Je ne sais. Mais il est un homme heureux, non pas un homme abattu, non pas un homme découragé. Le temps n'a pas eu raison de lui. Au contraire, le temps a permis qu'il soit un homme heureux. Pourtant, il est seul. Quelqu'un pourrait dire, oui, je suis seul, personne ne pense à moi, personne ne m'appelle. Mais lui aussi, il était dans cet état-là. Personne ne l'appelait. Il était en prison. Il ne voyait pas les gens. Et pourtant, quand il vient à comparaître, il exprime une joie. Le Seigneur ne perd pas du temps. Le Seigneur ne perd pas du temps. Un jour, le Seigneur Jésus, après avoir opéré un miracle de multiplication de pain, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 12, il dira aux disciples, ramassez tout afin que rien ne se perde. Le Seigneur ne veut rien perdre. Et il ne veut pas perdre du temps avec nous. Il ne nous fait pas perdre du temps. Dieu se sert du temps pour avancer, pour faire avancer son œuvre, pour nous rendre participants de son action et en même temps aussi, il s'en sert pour nous préparer pour les œuvres à venir. 2 ans s'écoulèrent ainsi. Alors Paul aurait pu dire, ah oui c'est long, mais le Seigneur a de la suite dans les idées. Quand nous réalisons au chapitre 28, verset 30 de ce livre des Actes des Apôtres, nous voyons que Paul, quand il sera à Rome, il va rester 2 ans entiers dans un logis, annonçant le royaume. Pour montrer que pendant 2 années, Dieu l'avait mis à part pour qu'il se tienne devant lui, pour qu'il trouve son plaisir en Dieu, pour qu'il aime à passer du temps dans la prière. Pendant 2 ans, il pourrait se sentir bien dans une posture inconfortable, mais Dieu sait ce qu'il faisait, sait ce qu'il permettait. Et plus tard, il aura 2 ans à passer à Rome pour apporter le royaume, la bonne nouvelle du royaume, pour bien montrer que c'était un temps de préparation, pour servir à quelque chose de bien meilleur, dans une condition tout autre par la suite. Avec le recul, on dirait, si on savait. Mais voilà, Dieu ne fait rien pour le plaisir. Il fait tout pour un but. Il a un objectif. Il n'est pas celui qui agit
Ainsi, aujourd'hui, on tente une chose, demain une autre. Il a de la suite dans les idées. C'est pour cela qu'il mérite toute notre confiance. Le temps lui est soumis. Ne regardons pas le temps comme un ennemi, quelque chose qui nous fait du tort. Bien au contraire, ce temps-là est un temps d'enrichissement pour Paul, à tel point, je l'ai dit, cette rencontre avec le roi a été une expérience particulière puisqu'il exprime par sa joie et il va proclamer. Ce sera une belle occasion devant un roi de rendre témoignage avec la simplicité que Dieu lui accorde. Et même, il se permettra d'inviter le roi à être comme lui. Plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent soient comme je suis, à l'exception de ces liens. Il invite, il interpelle le roi parce qu'il est vrai, on peut être roi, mais on ne demeure pas moins qu'on est un être humain et qui plus est mortel. On est aujourd'hui roi, mais demain on peut être dans un tombeau. Et c'est la raison pour laquelle il invitait le roi à se tourner vers le Christ, parce que le roi a une âme, et le roi, s'il meurt sans Christ, il passera l'éternité sans le Seigneur. C'est la raison pour laquelle, que l'on soit petit ou grand, et lui-même il le dit au roi, devant les petits comme les grands, j'ai annoncé l'évangile, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Quelque grand que soit un homme, il a besoin de Jésus parce que Jésus est le seul grand. Le roi Agrippa avait besoin de ce sauveur. Voilà pourquoi Paul n'hésite pas, saisis l'opportunité. Toi aussi, roi Agrippa, tu en as besoin. Et le roi dira, tu vas me persuader d'être chrétien. Et nous ne savons pas par la suite quelle sera la réaction du roi, mais toujours est-il qu'il aura une occasion d'entendre. Dieu s'est servi de Paul pour un témoignage devant un roi et on imagine sa joie. Dieu s'est servi du temps. Plaise à Dieu de ne pas regarder aux années qui passent, à notre corps qui vieillit, à nos cheveux qui blanchissent. Non, cela est peu de choses. Considérons l'œuvre que Dieu veut faire en nous et avec nous. Comme Paul, à ce moment-là, il est un homme heureux, contrairement à ceux qui sont libres, qui peuvent manger ce qu'ils veulent, mais qui n'ont pas la joie que Paul avait. Et cette joie, c'est une joie qui vient du Seigneur. Tu me remplis de joie par ta présence, chantait un homme. Et Paul connaissait cette joie parce que dans la prison, il y avait la personne du Saint-Esprit qui était là pour le consoler, pour lui rappeler les promesses de Dieu, pour l'inviter à ne pas se décourager, pour l'inviter à avoir les yeux fixés sur le Seigneur, car le Seigneur, il est fidèle. Là, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Il est fidèle. Une troisième chose qui nous permet de voir que le Seigneur ne peut pas mentir et il tient toujours ses promesses, c'est ce qui va se passer avec Paul au chapitre 27 du livre des Actes. À partir du verset 13, il est dit « Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour semer le navire, et dans la crainte de tomber dans la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Amen. Les situations périlleuses peuvent se déchaîner. Les difficultés peuvent être nombreuses. Et c'était la situation de Paul à ce moment-là. Un vent impétueux, ils sont sur la mer, ballottés à droite à gauche. Il est dit que pendant plusieurs jours, ils n'ont pas vu le soleil, ils n'ont pas vu les étoiles.
Et la tempête était forte, il n'avait pas goût à la nourriture, il n'avait pas envie de manger. Il arrive des moments où on prend dégoût ce qu'il y a de plus exquis. Et voyez-vous, ce qu'il voulait à ce moment-là, à cet instant, c'était être sauvé, être secouru. Mais personne pour les aider. Sur l'eau, à une mer très agitée, avec des houles et ainsi une météo pas favorable. À tel point qu'il est dit que nous perdîmes enfin toute espérance. C'est Luc qui écrit ces paroles. Nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. On avait peur de mourir, mais en même temps on se privait de nourriture. Il est celui, le Seigneur, dans les situations difficiles, qui sait se révéler au cœur qui s'attend à lui. Voyez-vous, dans le psaume 148, au verset 7, c'est un chant beau, merveilleux, qui exprime l'importance de louer Dieu et de l'adorer. Louez l'Éternel, psaume 148, louez l'Éternel Dieu des cieux. Et au verset 7, il est dit, louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et collines, louez l'Éternel. La création doit servir à louer Dieu. Et voilà qu'il y a un vent impétueux. On n'a pas l'impression que ce vent impétueux font du bien à ces hommes en apparence. Or, David l'avait chanté. Vent impétueux, louez l'Éternel. Alors on se dit, si tu étais bien de dire à ce vent impétueux, tu dois servir à louer Dieu. Et c'est cela qui va se passer. L'apôtre dira, un ange du Dieu, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de pète que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Dans cette parole, à travers ce que dit l'apôtre, un ange du Dieu à qui j'appartiens, nous comprenons que c'est une occasion pour l'apôtre de se rappeler qui il est devant Dieu. J'appartiens au Dieu créateur, au Dieu vivant. Ce Dieu qui a à sa disposition des êtres célestes appelés des anges. Je suis son esclave. Et il est celui qui vient toujours à nous, même si on peut être au creux d'une vague, nous renouveler son alliance de fidélité et nous faire comprendre que toujours notre source de réconfort est en lui. Paul ne craint point, prends courage, ne craint point. Il est la source de notre réconfort. Nous avons besoin de lui car il est celui qui rassure nos cœurs. Rassurez-vous, dira Paul. Il peut encourager d'autres à se rassurer parce que Dieu lui-même l'a rassuré. Qu'importe ce qui se passe, qu'importe si la tempête est forte, qu'importe si la nuit est noire, si les vagues se déchaînent, qu'importe si le bateau n'est plus maîtrisé, on semble être à la dérive, on semble être à la merci du vent et de l'eau. Qu'importe, au-dessus de tout, au-dessus de cette création, il y a le Dieu vivant et vrai qui tient tout dans sa main. Il est celui à qui j'appartiens. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu appartiens aussi à ce Dieu-là? Est-ce que toi aussi tu peux dire que je suis son esclave? Que ma vie est vouée pour sa cause, je recherche ses intérêts, ma priorité c'est son royaume. Est-ce que toi aussi tu peux dire que mon désir c'est de lui être agréable jusqu'à la fin de mes jours, ou est-ce que tu veux te servir de lui pour atteindre tes objectifs? J'appartiens à ce Dieu-là, et parce que je lui appartiens et je suis son esclave, il ne peut pas m'oublier, même si je suis par une nuit noire, dans une mer déchaînée, il ne peut pas m'oublier. Un ange du Dieu à qui j'appartiens, que je sers, m'est apparu. Dieu se révèle. Il apparaît à ceux qui s'attendent à lui. On imagine l'apôtre Paul, dans ce moment de difficulté, prenant le temps d'être à la disposition de Dieu, s'isolant même pour trouver un moment pour prier, pour parler à Dieu, pour que cette relation, cette communion avec Dieu soit poursuivie. La Bible dit, Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, la communion avec son Fils. Et il manifeste cette fidélité quand nous-mêmes nous recherchons cette communion, cette union avec le Fils.
Nous désirons lui parler, nous désirons le prier, même jeûner pour être en sa présence. Alors, il prend plaisir aussi à venir à nous. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Il y aura cette communion. Et de ce fait, Dieu va parler au cœur de cet homme. Paul ne craint point. Ne craint point comme les autres. Si le monde est bouleversé, s'il y a de l'angoisse chez les nations, mais nous avons une source qui nous permet de trouver la tranquillité et le repos. Cette source est dans le Seigneur Jésus. Ne crains point. Il emploie cet ange un impératif, comme le Seigneur Jésus lui-même, quand il était venu à Paul. C'est un impératif absolu. Il faut que tu comparaisses devant César. Autrement dit, il faut que tu arrives à Rome. Mais, Seigneur, la situation semble tellement incontrôlable. Oui, les hommes sont dépassés, mais Dieu n'est pas dépassé. Les hommes sont limités, mais Dieu n'est pas limité. Et il dira, Paul, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Je ne sais pas comment, mais j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais Paul, il n'y a personne à la barre. Oui, mais celui qui tient l'univers dans sa main, et par conséquent le bateau et la mer, c'est le Seigneur. Et il sera mené toutes choses à bonne fin. Voilà pourquoi Paul dira, nous devons échouer sur une île. Et ce n'est pas quel est le nom de cette île, mais ce que l'ange lui a fait comprendre, nous devons échouer sur une île. Et c'est ce qui adviendra. Avec cette situation difficile, mais cette situation difficile va rapprocher Paul de ce que le Seigneur a dit. La situation ne va pas éloigner Paul de la destination prévue par le Seigneur. Bien au contraire, le vent impétueux, le vent violent va servir à le rapprocher. Et cette île, c'est cette île qu'on appelle Malte. Et c'est sur cette île que l'apôtre Paul, avec les autres, vont échouer. Et cela nous amène à ce quatrième point qui nous démontre que Dieu est celui, le Seigneur Jésus est celui qui se sert du lieu de naufrage, Malte, pour manifester le miraculeux. Il se sert de Malte pour manifester le miraculeux. C'est à Malte qu'ils vont échouer. Et que va-t-il se passer sur cette île de Malte? Il est dit au chapitre 28, verset 3, il est dit ceci, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur, il s'attacha à sa main. Quand les barbares virent, donc les gens de l'île, les hommes regardaient les autres comme des barbares parce qu'ils avaient un langage différent du leur. Donc quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Il n'était pas un Dieu, il était un homme avec la grâce de Dieu avec lui. Malte va manifester le miraculeux. Le Seigneur l'avait dit dans sa promesse. L'évangile de Marc au chapitre 16, verset 18. En mon nom, ils saisiront des serpents. Il ne s'agit pas pour nous d'aller à la recherche de serpents pour les tenir. Mais voyez-vous, dans la circonstance, Paul, sur cette île de Malte, il veut contribuer au bien-être de tous. Il fait froid, il y a la pluie, il veut se mettre à l'œuvre, il va ramasser des morceaux de bois. Voilà que la vipère sort. Il ne savait pas qu'il y avait une vipère là. Mais voilà que la vipère va sortir et va s'attacher à sa main à lui. Mais on nous dit, mais il y a 276 personnes en tout. Pourquoi c'est dans la main de Paul que la vipère s'attache? Mais voyez-vous, Paul est celui qui appartient au Dieu suprême, qui le sert et qui avait reçu la promesse. Et ce n'est pas étonnant que la vipère vienne à lui et de préférable à lui, puisque à cause de la parole, il était comme immunisé. Puisque la vipère, on imagine, malgré son venin, la vipère s'est accrochée à sa main. Donc la vipère a mordu sa main. Et il a fallu qu'il secoue l'animal, c'est dire que l'animal s'accrochait à lui. Il a secoué l'animal dans le feu et la Bible dit qu'il n'a ressenti aucun mal. Cela montre que la promesse du Seigneur est pour ceux qui lui font confiance. En mon nom, ils saisiront des serpents. Les serpents ne pourront rien contre eux.
Dans le psaume 148 que nous avions lu il y a un instant, il était parlé des vents impétueux, mais il était aussi parlé des animaux, reptiles et oiseaux. Louez l'Éternel. Et voilà que cet animal, cette vipère, vient s'attaquer à un homme qui sert Dieu. On aurait pu dire, mais vipère, loue l'Éternel. Eh bien, la vipère va servir à démontrer que la parole est vraie. En mon nom, ils saisiront des serpents. Paul va secouer l'animal dans le feu. Il n'a fait pas appel comme s'il avait très mal. Il continue son activité. Et puis voilà, le temps passe, les minutes, les secondes, les minutes, les heures, et on voit qu'il est toujours bien. Il n'a pas de fièvre. Il est toujours bien, pour dire que le Seigneur l'a gardé. Dieu est le protecteur de ceux qui s'attendent à lui au temps de la détresse. Le psaume 37, verset 39 le dit. Il est le protecteur, leur protecteur au temps de la détresse. Paul est sur cette île, le Seigneur vient de lui parler, l'ange lui avait dit, il faut que tu comparaisses devant César, et voilà qu'une vipère veut comme anéantir la promesse du Seigneur. Mais qu'est-ce que cette vipère devant la parole de Dieu? Eh bien, peu de choses, à tel point que Paul n'aura que ce geste, secouer l'animal dans le feu, et ainsi l'animal périra, l'apôtre restera, et la parole du Seigneur demeurera. Que le nom du Seigneur soit béni. Malte sert à manifester le mal miraculeux. Il est dit au chapitre 28 toujours, verset 8, le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vers les autres malades de l'île, ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Acte 28, versets 8 à 10. Une autre démonstration de l'accomplissement de la promesse de Dieu, selon l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 18, non seulement ils saisiront des serpents, mais il est dit aussi, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur a accompli des œuvres miraculeuses dans ce lieu de naufrage. Comme pour bien montrer avec la parole, nous sommes invités à bénir Dieu en tout temps. Il est celui qui sait faire concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Paul est dans ce lieu de naufrage, mais c'est à ce moment-là que Dieu démontre qu'il n'a pas abandonné son serviteur et il est le Dieu capable de manifester sa puissance. Sa puissance se manifestait par des guérisons. Le père de Publius était couché, malade de la fièvre et de la dysenterie. Dans ce lieu de naufrage, Dieu le rend utile encore une fois. Il est celui qui veut nous rendre utiles. Quand notre vie lui appartient, à n'importe quel moment, Dieu peut se servir de nous si nous plaçons notre vie à sa disposition. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de, comme disait le psalmiste au psaume 51, verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Un cœur pur qui s'attend à Dieu, qui fait confiance à Dieu. Un cœur pur qui ne cherche pas à avoir de la haine pour les autres, même si on est injustement traité, mais qui aime bénir les hommes, qui aime bénir les femmes, qui aime bénir les enfants. Un cœur pur qui recherche ce qui est bien devant Dieu, qui ne se laisse pas envahir par l'immoralité, l'impudicité, la fornication, mais qui aime avoir de bonnes pensées. Renouvelle en moi un esprit bien disposé à soumettre à toi, à être à l'écoute de ton esprit pour savoir quoi faire. Le père de Publius était au lit. L'apôtre Paul l'a appris. On lui a communiqué cette information. Alors la Bible dit, s'étant rendu vers lui. S'étant rendu vers lui. C'est une décision qu'il a prise. Il aurait pu dire, ouais, déjà, il a les chaînes, il y a un centenier avec des soldats là pour le garder. Il choisit de vouloir apporter secours à quelqu'un. Quelqu'un qui est malade. Il entend parler de cela, il n'est pas indifférent. Parce qu'il n'a pas oublié qu'il est. Là où il est sur cette terre, il est ambassadeur du royaume. Plaise à Dieu de se servir de moi où que je sois, quelles que soient les conditions dans lesquelles je puis être. Il n'a pas dit, ouais, mais si j'étais libre, si j'étais dans une autre situation. Paul s'étant rendu vers lui, il a demandé, est-ce que je peux aller vers lui? Est-ce que je peux aller le visiter? Et il convenait pour cela de ne pas avoir peur de la maladie. Parce qu'il a la fièvre, il a la dysenterie, on aurait pu dire, oui, mais s'il est malade, comme dans les conditions, les circonstances dans lesquelles nous sommes, et la circonstance par laquelle nous passons dans cette existence, sur cette planète,
On a peur de la maladie, il y a de l'angoisse, on a peur d'être contaminé. Paul ne s'est pas laissé paralyser par cette crainte. En disant, mais si je vais chez lui, je pourrais avoir la même chose que lui. Non. Il convenait de ne pas avoir peur. Le Seigneur est celui qui nous délivre de nos frayeurs. Il est celui qui nous délivre de nos peurs. Nous avons besoin de nous appuyer sur lui, de faire des choses dans la foi, mais aussi dans la sagesse, en nous appuyant sur lui. Et il convenait aussi de croire que Dieu est celui qui guérit encore. Il peut guérir jusqu'au mot extrême. Il est celui qui m'a donné l'onction pour servir ses desseins. Et entre autres, prier pour les malades, pour que les malades soient guéris. Et sans doute cette parole du Seigneur dans l'évangile de Marc, je l'ai dit, au chapitre 16, verset 18, est sans doute revenu au cœur de Paul. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Alors ils seront vers lui. Il prie. Il prie. Il y a un temps d'arrêt. Il prie. Paul, ce n'est pas lui le médecin. Le médecin, c'est le Seigneur. Il prie. Paul est homme, il n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce que l'on veut que forcément ce qu'on veut va s'accomplir. Nous sommes invités à nous soumettre à la volonté divine. Il prie. Prier, c'est chercher le contact avec Dieu. Et surtout, soumettre son âme à l'autorité du Saint-Esprit. Il pria. On imagine donc cet homme se mettre à genoux devant Dieu pour que l'Esprit de Dieu vienne à lui et lui communique la pensée de Dieu. Et c'est à ce moment que nous réalisons la puissance du parler en langue. La Bible, c'est Paul qui l'écrira aux Corinthiens, 1 Corinthiens 14, 2, celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Et quelle meilleure communication que les langues. C'est une communication directe, illimitée, mieux que toute autre forme de communication terrestre. Parler en langue. Celui qui parle en langue, il parle à Dieu, sans qu'il y ait d'interférence. Et sans esprit qu'il dit des mystères. Et s'il parle à Dieu, Dieu peut venir à lui, il peut parler à son esprit. C'est ce que voulait Paul, que Dieu vienne communiquer une parole. Voilà pourquoi il va prendre ce temps pour la prière. Comme un jour l'avait fait bien des années auparavant, l'apôtre Pierre, face à une situation de détresse, il est devant un corps mort. La Bible dit, il va se mettre à genoux, il va prier, il va rechercher la pensée de Dieu. Et je le redis encore, quoi de meilleur que de s'exprimer dans les langues que le Seigneur nous a données. Ce n'est pas des langues que nous avons inventées, que nous sommes inventés, mais c'est les langues que nous donne le Saint-Esprit. Que Dieu vous donne cette soif d'être rempli de son esprit, d'être baptisé de l'esprit, avec comme signe initial de parler en langue. Celui qui parle en langue parle à Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 2. Il pria, puis lui imposa les mains. Il pria, puis lui imposa les mains et le guérit. C'est-à-dire, après avoir reçu la conviction divine, la marche à suivre, il va lui imposer les mains et Dieu va manifester la guérison. Qui a guéri cet homme? C'est le Seigneur Jésus. L'apôtre Pierre l'avait bien compris lui-même en s'adressant à un homme, il dira, aîné, Jésus-Christ guérit. C'est le Seigneur qui guérit. Il se sert de l'homme comme un instrument, mais c'est lui qui guérit. Conformément à sa promesse, je le rappelle, Marc 16, verset 15, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ce qui va arriver à cet homme. Au père de Publius, il sera guéri. Waouh! On est content quand une œuvre miraculeuse se manifeste ainsi. Mais le Seigneur, il est le Dieu de toute grâce, de miséricorde, le Dieu de toute bonté, le Dieu généreux. Cela va être connu. Et d'autres malades viendront. On va plus dire, waouh, mais qui est suffisant pour ces choses? Le Seigneur est au rendez-vous. Il n'a pas abandonné son serviteur. Là-dessus, les autres malades vinrent aussi. Ils ont appris que le père de Publius était guéri parce qu'on a prié pour lui. Un homme a prié pour lui. Oui, on a d'autres malades. Paul va les accueillir. Il a été accueilli par le Seigneur, il va accueillir ces personnes. Les autres malades viennent. On ne sait pas combien de temps cela a mis. Mais toujours est-il qu'il va agir ainsi, imposant les mains, et les malades seront guéris. Alléluia! Quelle joie on imagine dans cette île en apprenant les œuvres miraculeuses à Malte que le Seigneur va opérer à travers cet homme. Il est
naufragé, il est prisonnier, mais cela n'a pas limité Dieu, n'a pas empêché Dieu d'accomplir à travers lui des œuvres miraculeuses. On aurait pu dire, mais vraiment, c'était l'endroit à vivre, l'endroit à être. Pour rien au monde, on aurait voulu être ailleurs. Mais vous vous souvenez qu'avant ça, ils avaient connu des moments difficiles. Mais ce moment difficile voulait comme voiler les choses heureuses qui allaient s'accomplir après. On dira, ah, ça valait la peine de vivre tout cela pour connaître un tel moment, à tel point qu'il dira, on nous rendit de grands honneurs. Luc qui écrira, on nous rendit de grands honneurs, tellement les gens étaient contents de l'œuvre accomplie à travers eux par le Seigneur. Et on imagine Paul et les autres qui rendent gloire à Dieu parce qu'il aura accompli de grandes choses. Pour conclure, je voudrais dire avec ce verset, chapitre 28, verset 16 de ce livre des Actes, il est dit, lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer dans un domicile particulier avec un soldat qui le gardait. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome. Quelle parole merveilleuse. Quelle parole heureuse. Nous fûmes arrivés, nous sommes arrivés. Ils sont partis un jour, et un jour, ça a mis quelque temps, mais un jour, ils sont arrivés à Rome. Lorsque nous avons mis les pieds à Rome, pour montrer quoi? Que Dieu est le Dieu fidèle. C'est Moïse qui le disait dans le livre du Deutéronome, au chapitre 7, verset 9. Ce Dieu fidèle. Moïse, après des années passées en sa présence, marchant avec lui et opérant des œuvres puissantes par la grâce de Dieu, dira aux enfants d'Israël, ce Dieu fidèle, fidèle est son nom, il est fidèle dans son essence. Il n'est pas une source trompeuse, ce Dieu fidèle. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, le Seigneur a dit, il faut que tu ailles à Rome. Et ils vont arriver à Rome. Le jour où ils mettent les pieds à Rome, on imagine Paul, peut-être, levant les bras vers le ciel du Seigneur. Ah, nul n'est comme toi. Tu tiens tes promesses. Tu tiens tes promesses. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que ta bouche dit, eh bien, ta main l'accomplit. Quand tu dis, la chose arrive. Quand tu l'ordonnes, elle existe. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, quand il écrira aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 16, verset 9, ce sera notre dernier verset, il dira, car une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte. Et il ne dit pas, mais les adversaires sont nombreux. Il dit, et les adversaires sont nombreux. À partir du moment où le Seigneur ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Il est celui qui ouvre, personne ne ferme. Il est aussi celui qui ferme, et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Même si les adversaires sont nombreux, ça ne nous empêche pas d'avancer. Personne ne peut fermer ce que Dieu a ouvert. Une porte grande mais ouverte. Et avec l'expérience de ce voyage qui l'avait conduit de Césarée à Rome, il pouvait regarder les choses avec sérénité. Il peut y avoir de l'adversité, quelle que soit leur forme, mais nous savons que notre Dieu est plus grand que l'adversité. Notre Dieu est le maître souverain. Notre Dieu tient tout dans sa main. Il peut changer les temps et les circonstances comme bon lui semble. À lui, rien n'est impossible. Ce qu'il désire, c'est trouver des hommes, des personnes, des femmes, des jeunes gens qui soient prêts à vivre pour lui, à se sacrifier pour lui, à mettre leur vie à sa disposition. Et il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire au travers de nous. Ces circonstances, ces événements, ces expériences nous réjouissent le cœur et nous démontrent que Dieu est vraiment très grand. Il n'y a aucune situation dans laquelle il ne peut pas nous délivrer, nous apporter le secours. Sur terre comme sur mer, Dieu est toujours à la hauteur. Il est celui-là même qu'il nous faut. Et surtout dans ce temps de difficultés sanitaires, de problèmes, de mortalité, le secours qui se propose à nous, comme toujours, c'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur est venu dans cette nuit pour parler à son serviteur. Prends courage. Il est celui qui nous fortifie, qui renouvelle notre force, notre courage, qui met sa paix dans nos cœurs. Et voyez-vous, Paul est arrivé en entier, comme il était parti, comme il est arrivé, pour dire que lorsque Dieu nous donne une parole, c'est un trésor.
nous sommes riches. Voilà le vrai trésor, la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu est là, alors le monde peut être bouleversé, les fondements peuvent être ébranlés, mais nous restons debout par sa grâce, si nous nous accrochons à cette parole. Plaise à Dieu de vous aider à être renouvelé dans votre foi, dans sa parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la bouche du Seigneur. Être fortifié et affermi dans cette foi qui vient de lui, à travers la parole qu'il aura prononcée, pour que cela vous garde. Autrement dit, le Seigneur voulait dire à Paul, tu ne mourras pas tant que tu ne seras pas allé à Rome. Tu ne mourras pas. Et c'est ce qui est arrivé. Il n'est pas passé par la mort, quand bien même les circonstances voulaient lui faire croire qu'il périrait. Non, le Seigneur, il est le Maître, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui qui mérite notre confiance. Il est digne de toute confiance. Et aujourd'hui, ce qu'il désire, si toi qui un jour avais accepté de se tourner vers lui, de mettre ta vie dans sa main et à cause des difficultés, à cause des problèmes, à cause des soucis, cela t'a ébranlé et que tu avais même le désir de tout lâcher, il te dit non. Il est vivant. Il est toujours celui qui est fidèle. Il est toujours celui qui est capable, non seulement de prendre soin de toi aujourd'hui pendant tout le reste de ta vie, mais encore de te donner une éternité avec lui. Si tu es celui ou celle qui avait lâché la main du Seigneur pour retourner dans ce monde, les événements actuels nous démontrent que ce monde ne peut rien nous donner. Seul Jésus peut nous donner le vrai trésor. C'est vers lui qu'il convient de revenir, de retourner, parce qu'il est celui qui a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Il n'est pas trop tard, il est temps. Et si toi qui écoutes, tu n'as pas encore fait le bon choix de placer ton être entier, ton esprit, ton âme, ton corps dans les mains de ce Seigneur glorieux qui nous aime tant, qui a prouvé son amour en donnant sa vie sur la croix, en versant son sang précieux pour que nos péchés soient effacés, tes péchés soient effacés. Il te dit qu'il est celui qui te tend la main. Comme il a pris soin de Paul, il veut prendre soin de toi. T'invitant à venir à lui. Il a dit, venez à moi, vous tous fatigués, lassés, découragés. Je vous accueillerai, je vous donnerai du repos. Je le répète, il n'est pas une source trompeuse. Il t'attend, il te tend la main. C'est l'heure de la décision. Tel que tu peux venir à lui. Et ainsi, il promet de ne pas mettre dehors celui qui viendrait à lui. Il est celui qui veut mettre en oubli nos péchés, nos iniquités, nos manquements. Et il est prêt à faire grâce et à faire de toi, comme pour Paul, quelqu'un qui va lui appartenir, quelqu'un aussi qui va le servir. C'est là son désir pour toi. Et avant de terminer, je voudrais aussi prier pour ceux qui seraient malades. L'apôtre a prié en imposant les mains à des hommes, peut-être à des femmes, des gens qui avaient besoin de la grâce de Dieu. Et Dieu a permis qu'il se fasse des guérisons. Et le Seigneur, dans son amour, nous n'avons pas de mérite. Il est celui qui permet qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges. Il est celui qui peut guérir auprès comme au loin. Et rien n'empêche à Dieu d'agir comme bon lui semble. Et là où tu es, il peut intervenir en ta faveur. C'est pourquoi je veux croire que dans ces temps de douleur, de maladie, de contagion, Dieu est celui qui veut démontrer sa grandeur et démontrer que si la médecine est limitée, si la science a des limites, mais lui, il est le Dieu éternel. C'est pourquoi nous sommes invités à nous tourner vers lui. Et il opère ces choses gratuitement. Paul n'a rien demandé. On ne lui a pas donné de l'argent. Il n'en avait pas besoin. Parce qu'il avait la présence de Dieu avec lui, ce qui vaut plus que tout l'or et l'argent de ce monde. Ce Jésus qui agit à travers Paul, qui agit à travers de nous. Et en s'adressant à vous, pour connaître et bénéficier de la grâce de Dieu. Prions-le ensemble et si de maladie votre corps est souffrant, croyez en ce Jésus, toujours le même, ce divin médecin peut guérir jusqu'aux maux extrêmes. Il y a des maladies rares, maladies orphelines, maladies sans nom. Nombreuses sont les maladies, nombreux sont les malades, mais nous savons que Dieu est à la hauteur de toute situation. Il peut intervenir pour vous, croyez-le. Et surtout, quand il aura agi, parce qu'il est fidèle, n'hésitez pas à lui donner gloire et à nous faire savoir que voilà, Dieu a opéré des choses en votre faveur, à la gloire et à la louange de son nom, à votre joie, et nous la partagerons aussi. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions-le un instant. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es ce Dieu fidèle qui ne change pas.
Tu es capable de ramener les cœurs à toi, de permettre que les hommes passent des ténèbres à ton admirable lumière en entendant ta parole. Tu es aussi celui qui sait apporter l'encouragement à la personne, à l'âme découragée, qui sait changer la tristesse en joie. Dans les moments difficiles, compliqués, tu peux apporter ta consolation car tu es le baume de Galaad. Tu es aussi celui qui est capable de changer la maladie en guérison. C'est pourquoi je te prie, étends ta main sur cette personne qui écoute en cet instant et qui s'attend à toi, qui a besoin de ta grâce. Que ton onction descende sur cette personne, visite puissamment cette personne. Et comme ces personnes sont venues vers Paul pour être guéries, alors que ces personnes viennent à toi parce que tu es la source de la guérison et trouve en toi le médecin par excellence. Trouve en toi celui qui brise la puissance du cancer, celui qui brise la puissance du diabète, celui qui touche le pancréas, le foie, les poumons, les os de quelqu'un, le sang de quelqu'un, qui touche et ces membres défaillants, qui touchent les yeux qui ne voient pas, qui touchent les oreilles qui ont du mal à entendre, qui touchent la colonne vertébrale, qui visitent la personne de la tête aux pieds, et ainsi que toute la gloire te revienne. Nous croyons ta fidélité, nous croyons ta promesse. Oui, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alors je te prie, confirme la parole. Tu l'as dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades. En ton nom, nous accomplirons des choses grandes et merveilleuses. Tu as dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, parce que je m'en vais vers le Père. Alors, qu'il se fasse des miracles, qu'il se fasse des guérisons, qu'il se fasse des délivrances, que les œuvres des ténèbres soient détruites, que la puissance de la sorcellerie soit renversée, que la puissance de la magie soit brisée, et que les ténèbres s'enfuient, et que la lumière du Seigneur jaillisse dans les cœurs, par la puissance convaincante du Saint-Esprit. Nous te bénissons, Père, Fils, Saint-Esprit, pour tes œuvres maintenant, par ce moyen. Nous te rendons grâce et que toute la gloire te revienne à cause de qui tu es. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et à bientôt de vous retrouver sur cette antenne. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons Dieu pour ces paroles que nous voulons entendre. Et nous voulons justement offrir à Dieu des paroles pleines de charme. Dans le psaume 45, versets 1 à 3, il est noté au chef des chantres, sur les lys, des fils de Corée, cantiques, chants d'amour, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour toi. Que ma langue soit la plume d'un habile écrivain. Au verset 3, tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. C'est ce que nous voulons chanter. Des paroles pleines de charme pour notre roi ce matin. On y va. Reprends tous ensemble tes paroles, Seigneur, tes paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Pour le roi, je dis mon œuvre est pour toi. Que ma langue est la plume d'un habile écrivain. T'adore Seigneur, t'adore au roi souverain. Tu es le plus beau, tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Un baume de vie et un baume d'amour. Nous disons tes parfums, Seigneur. Tes parfums se répandent dans tout ton palais, mon bien-aimé, et mon âme est en
chose. Tes parfums, tes parfums. Sur moi, tu déploies sur moi ton amour. Et la race qui coule de tes lèvres est un mot. Et je suis malade, malade. Tu es le plus beau. Tu es le plus beau de tous les fils de l'eau. Tu déploies sur moi ton amour. Oui papa, un malade à Jésus, un malade à Jésus, oui, oui je suis malade, un malade à Jésus, un malade à Jésus, oui je suis malade, malade, en dernière fois, oui je suis malade, malade d'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous souhaitons une bonne semaine. Amen. Merci Jésus.